Les Autochtones l'appelaient la rivière qui marche. Jacques Cartier l'appelait le grand fleuve de Hochelaga. C'est à partir de 1604 que le nom fleuve Saint-Laurent est utilisé dans les écrits de Samuel de Champlain. C'est une route maritime importante. Près de 7000 bateaux de transport et de croisière y passent annuellement. Il achemine près de 25% des réserves mondiales d'eau douce vers l'Atlantique. Il fait environ 1200 km. Et aujourd'hui, nous allons parcourir 300 km le long de la rive sud, entre Rimouski et Lévis. En 1670, François Paulet de la Combe Pocatière obtient la seigneurie qui deviendra la Pocatière. En 1859, l'abbé François Pilote fonde la première école d'agriculture au Canada. En 1962, l'usine de motoneige Motoski voit le jour. Elle sera rachetée par Bombardier en 1971 et agrandie pour fabriquer 423 voitures de métro pour le métro de Montréal. L'usine sera vendue au groupe Alstom en 2021.
Haut lieu de la culture sous toutes ses formes, Saint-Jean-Port-Joli est reconnu pour ses nombreux artistes et artisans. La joaillerie, la céramique, le verre, l'ébénisterie, la ferronnerie, la peinture et la sculpture s'entrecoupent pour donner des œuvres aussi riches que particulières. Le théâtre et la chanson y occupent également une place importante durant la période estivale. L'église Notre-Dame de Bon Secours vit le jour en 1768, presque 100 ans avant la fondation du Canada. On retrouve également à Lillet le plus important musée maritime du Québec. Le territoire de Lillet prit forme en 1677 avec la seigneurie de Lillet-Saint-Jean et la seigneurie de Bon-Secours. Au fil du temps, ces deux seigneuries se sont scindées en 4 municipalités, dont celle de Lillet. La rivière du Sud traverse la ville pour se jeter dans le fleuve. Son nom est celui donné à la seigneurie qui fut acquise en 1646 par Charles Huot de Montmagny. Il fut le premier gouverneur de la Nouvelle-France. Celui-ci développa que très peu la seigneurie. Il faut attendre jusqu'en 1654, date à laquelle la famille Couillard prend possession de la seigneurie. Jusqu'en 1759, ils ont développé et peuplé la seigneurie qui formera le noyau du futur Montmagny. Au fil des ans, plusieurs bâtisseurs se sont succédés pour insuffler le dynamisme dans cette municipalité. On peut penser au Price de l'industrie du bois et du papier, au Bélanger, célèbre pour leur poêle à bois, à la famille Rousseau pour leurs produits de transmission électrique. La ville est un lieu reconnu pour la fabrication d'accordéons et pour son festival de l'Oie Blanche au mois d'octobre, moment où des milliers d'oies font escale dans la région et où les visiteurs viennent les observer en grand nombre. Cette seigneurie voit le jour en 1637. Elle est octroyée à Nicolas Marcellet, un ancien capitaine du régiment de Carignan. Ses occupations de commerce semblent ne lui avoir laissé que peu de temps pour développer sa seigneurie. En 1672,
la seigneurie est rétrocédée à Alexandre Berthier. Il lui donne le nom de Berthier-en-Bas. En 1847, le typhus, apporté par les immigrés irlandais, fit quelques victimes. Plusieurs orphelins irlandais furent adoptés et élevés à Berthier. En 1970, l'appellation de Berthier-en-Bas fut changée pour Berthier-sur-Mer. Le mot mer fait référence au fait qu'à cet endroit, la largeur du fleuve est déjà de quelques kilomètres, que l'eau commence à être salée et que les marées sont importantes. Le fleuve est beau, le fleuve est grand. Il est synonyme de vie pour sa faune, pour ses riverains et pour nous tous qui dépendons des marchandises qui y traversent par bateau. Il a permis aux premiers colons d'occuper ce vaste territoire qui deviendra le Canada. Plus que jamais, il nous appartient de reconnaître son rôle vital et d'en prendre grand soin, afin de laisser à nos descendants le plaisir d'en profiter encore et pour longtemps.